On a tout lu, tout le théâtre contemporain entre nos mains. J'ai tout lu. Non, me dis pas que t'as tout lu. Mais si, je te dis que j'ai tout lu. Mais t'as vraiment tout lu? Eh oui, j'ai vraiment tout lu, mais j'étais pas tout seul. On a tout lu. On a tout lu. On a tout lu. Bonjour, alors bon, mon coup de cœur du moment, c'est Un peu de calme avant la tempête de Teresa Walser, publié aux presses universitaires du Midi. Alors Teresa Walser, qui a écrit le texte, est née en 1967. C'est une dramaturge allemande vraiment très importante du théâtre contemporain allemand. Un peu de calme avant la tempête date de 2006, donc ça date un petit peu. Il a été beaucoup joué en Allemagne et dans les plus grandes salles notamment. Alors elle a déjà écrit une vingtaine de pièces, mais Un peu de calme avant la tempête, c'est sa première pièce éditée en France. Et moi j'espère que sa carrière va décoller en France, parce que j'ai notamment entendu, enfin c'est écrit dans le bouquin, l'Arche détient les droits de plusieurs de ses manuscrits, donc je pense peut-être que s'il y a des bonnes critiques de ce texte, il pourrait se décider à publier d'autres de ses pièces. Bon, bref. Alors, de quoi parle Un peu de calme avant la tempête? Il s'agit d'une pièce pour 3 acteurs qui jouent le rôle de 3 acteurs, et oui, bravo. Alors, je m'arrête tout de suite pour vous dire que si vous faites un blocage avec les pièces qui parlent de théâtre, passez votre chemin. Hein. Je dis ça non parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'aiment pas trop les pièces qui parlent des acteurs, donc c'est pas un sujet forcément très apprécié. Bref, il s'agit donc de 3 acteurs qui sont réunis parce qu'ils doivent débattre publiquement de la manière dont on peut jouer Hitler sur scène. Voilà. La pièce se déroule avant le débat public proprement dit, alors que les acteurs attendent justement que le débat commence. Ils vont faire le match avant le match, en quelque sorte. Un peu de calme avant la tempête, le titre de la pièce, évidemment, c'est ironique, parce que ça ne va pas être calme du tout. Parmi les 3 personnages, il y a d'abord Franz Preschler. C'est la star, peut-être un petit peu vieillissante, évidemment à l'ego surdimensionné, et il a joué le rôle de Hitler au cinéma. Tout le monde le connaît. C'est un petit peu Bruno Ganz qui a joué Hitler dans le film La Chute, si vous voulez. C'est aussi le défenseur des grands textes et des grands auteurs. Voilà. À côté de lui, il y a Peter Soest. Lui aussi, il a joué Hitler au théâtre. Il est évidemment bien moins connu. Il n'a pas la stature de Franz Preschler, même s'il aimerait bien l'avoir. Alors, pour se faire valoir, il flatte Franz Preschler, hypocritement, bien sûr, et rabaisse dès qu'il le peut Uli Lerch, qui est le 3e acteur. Uli Lerch, donc, c'est un jeune acteur, symbole de la nouvelle génération, plus attaché à la scène qu'au texte, mais qui a pour handicap supplémentaire, on va dire, dans la pièce, de ne pas avoir joué Hitler, mais seulement Goebbels. Voilà, ce qui provoquera la raillerie de ses confrères. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Voilà, c'est le terme qui revient plusieurs fois dans la pièce. Alors voilà, cette bataille des égos, vous l'aurez deviné, est plutôt comique au final, tout en posant de réelles questions sur les différentes façons de faire du théâtre. Peut-on jouer un monstre? Comment jouer un monstre? Comment raconter le monde? Avec des questionnements qui sont poussés jusqu'à l'absurde. Alors, par exemple, je donne des répliques. Je me demande comment tu peux être si sûr d'avoir joué le bon Hitler. Je veux dire, comment peux-tu avoir l'assurance que tu as joué le vrai Hitler? Une des autres préoccupations, obsessions des acteurs, c'est de savoir comment être au plus près de la vérité. À moins que ce ne soit de trouver une certaine vérité qui soit belle à raconter. Ah oui, belle phrase, retenez-la pour plus tard. Et puis, notre obsession, c'est d'arriver à garder la spontanéité du propos. Mais ça, ne le dites pas maintenant. Il vaut mieux que vous le disiez plus tard, pendant le débat. Bon, voilà. C'est une pièce qui pourrait sembler ne toucher que le public germanique, mais sa force tragicomique va bien au-delà, évidemment.
L'écriture de Theresa Walser laisse s'exprimer librement chacun. Ce n'est ni stylisé, ni trop épuré. Il y a beaucoup de changements de rythme, selon les changements d'humeur, beaucoup de changements de ton, lorsque les égos des uns et des autres prennent le dessus, lorsqu'il y a des coups bas. Bref, c'est une écriture jubilatoire, comme on dit. Et je vous conseille vivement d'en faire la lecture. C'est mon coup de cœur. Avec Clémence qui lira le texte du personnage du jeune acteur qui a joué Goebbels. Elena qui jouera le rôle de l'acteur superstar qui a joué Hitler, et moi-même qui jouerai le rôle du Hitler de seconde zone. On va dire ça comme ça. Voilà, donc la scène se déroule un petit peu, c'est au début, ils ont commencé à discuter un petit peu de ce qu'ils allaient dire pendant la rencontre. Il y a juste un petit problème avec la table qui bouge beaucoup, que le jeune acteur Goebbels essaye de résoudre, mais qui énerve un petit peu tout le monde. Voilà, c'est tendu, quoi. Enfin, ça le sera toute la pièce de toute façon. Nous n'aurons pas beaucoup le temps d'étoffer. Juste pour expliquer que tout a commencé par une représentation à Göttingen et que là, une certaine réalité a fait irruption dans un certain théâtre. Théâtre, réalité, réalité, théâtre, mon Dieu, en voilà des mots. Comme si le théâtre n'était pas aussi une réalité. De votre part, j'espérais mieux, je dois bien le dire. De ma part. Rester là et faire joujou avec la table, c'est tout ce que vous avez à proposer? Quoi? C'est à vous rendre dingue. On n'est pas en haute mer ici. Mais je n'y suis pour rien. Ah, La table grande depuis que nous sommes là. ça veut dire quoi, ça? Vous auriez pu prendre quelques notes ici ou là, à défaut de vous être préparé. Préparé? Vous êtes là, à attendre qu'on vous mâche le travail. Il est comédien, Franz. Vous feriez mieux de mettre de l'ordre dans vos questions. Vous auriez pu m'apporter une eau du robinet depuis longtemps. Mon nom est Ulrich Lerch et... Il est comédien, Franz. Une simple eau du robinet, c'est trop demandé. Ce n'est pas le modérateur. Comme nous, il a joué Hitler. Et alors? Mais on n'est pas obligé de nous connaître. Le cinéma me dégoûte. Il y a longtemps que je ne vais plus au cinéma. Chaque fois, je me sens dupée. Ce chantage au sentiment me répugne. Dès que la lumière revient, je me sens humiliée. Malheureusement, moi non plus, je n'ai pas vu votre film. Mais mieux vaut mieux que je ne le dise pas tout à l'heure. Ça ne fait rien, moi j'ai vu votre film. Et bien sûr celui avec Franz Prechtel. Difficile de faire autrement, ce film, on l'a vu même si on ne l'a pas vu. En fait, ce film, on ne pouvait pas ne pas le voir. Chaque fois, je me sens blessée quand le film est fini, quand la lumière revient. D'un coup, j'ai l'impression d'avoir rétréci. Jamais je n'aurais l'idée d'aller au cinéma avec une amoureuse. Excusez-moi de poser une question idiote, mais ce n'est pas un certain Andrei Slobodsky qui jouait le rôle principal chez vous? Chez nous, Andrei Slobodsky jouait Hitler. Ah, ce n'est pas vous qui avez joué Hitler? J'ai joué Goebbels dans notre film. Hitler saluait juste 2 fois au balcon. Il n'a même pas joué Hitler. Alors, qu'est-ce qu'il fait là, s'il n'a même pas joué Hitler? Il a joué Goebbels, Franz. Le film parlait surtout de Goebbels. Goebbels et ses histoires de femmes, l'effet de Goebbels sur les femmes. C'est vraiment affreux. J'étais tiraillée et que, on dire ma famille, mes amis, mes proches, jouaient Goebbels à 34 ans. Ce n'est pas comme pour Hitler. Pour Goebbels, il n'y a pratiquement aucun modèle. Goebbels n'a pour ainsi dire jamais été joué, ce qui bien sûr est aussi une difficulté. Pour ne pas dire un danger, car qui voudrait entrer dans l'histoire du cinéma comme le premier Goebbels et par-dessus le marché en étant si jeune? Continuez, je remue juste l'eau pour évacuer l'air. J'étais quand même content d'apprendre que je n'étais pas le seul candidat Goebbels. J'étais bien content qu'il y ait le choix entre plusieurs Goebbels. Je veux dire, imaginez un peu si j'avais été le seul que l'on envisageait pour Goebbels. Il y avait 5 autres Goebbels dans la shortlist. Là, on se réjouit quand même d'avoir éliminé les autres, même si on se demande si on a tellement l'air d'un salopard qu'ils n'ont trouvé personne de mieux pour Goebbels. Mais c'est moi qu'ils ont choisi. Quand même. Là, il y a de quoi être fier, mais je parle alors que nous ne sommes même pas encore là, Seigneur, vu que tout ça, j'arrive encore à le... Je veux dire, comme je viens de
qui sait, si ça marche une deuxième fois, au fond, c'est plus facile de jouer Goebbels que de se remettre soi-même à propos, monsieur Prechtel. Sur scène, vous paraissez plus grand que dans la réalité. Je tenais à vous le dire un jour. Ça veut dire quoi? C'est supposé être un compliment? Ah oui, dans ce cas, j'en ai déjà entendu de plus beau. Sur scène, je serais plus grand que dans la réalité? C'est supposé être un compliment? Oui, et c'est supposé être quoi? Ça veut dire quoi? Voyez, Franz Prechtel, nain dans la vie, géant sur scène. Franz Prechtel, le nabot de l'existence qui se prend pour un titan des planches. Franz Prechtel, cette grande gueule de singe hurleur, est en vrai un avorton, un minus surfait. C'est ça que vous voulez dire? Au nom du ciel, non, non. Franchement, on a eu l'occasion de jouer Goebbels et maintenant on se sent autorisé à de telles impertinences. Et cela sur un podium, au vu et au su de tout le monde. Par derrière, sournoisement, frappé comme ça Franz Prechtel dans le dos. Non, je me disais... Je suis là en toute innocence, sans penser à mal. Et pas plus tard qu'hier, Franz était en Tunisie sous un palmier et on lui demandait de signer les propos de table d'Hitler en tant qu'Hitler. Nous ne sommes même pas encore là. Alors il y a de quoi craindre ce qui arrivera quand nous serons vraiment là. Il faut que je fasse quelques pas, excusez-moi. Je ne peux pas rester simplement sur cette chaise comme si rien ne s'était passé. J'aimerais juste vous dire que je suis complètement subjuguée. Avant de venir ici, je me suis demandé comment vous dire à quel point votre Hitler m'a plu. C'est clair, bien sûr qu'on ne peut pas dire votre Hitler m'a plu. Je suis complètement soufflée par votre Hitler. Votre Hitler m'a carrément bluffé. Vous avez joué au meilleur sens du terme. Un Hitler tout à fait épouvantable. Mais on ne peut pas dire non plus à quel point j'ai trouvé votre Hitler épouvantable. Ça y est, vous avez réussi, vous avez vexé Franz Prechtel.